Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Tous les 15 avril sont consacrés à la Journée mondiale de l'art, une journée qui coïncide avec la date anniversaire de Léonard de Vinci, qui fut à la fois peintre, ingénieur, dessinateur et architecte. En Côte d'Ivoire, les étudiants des Beaux-Arts de l'INSAP entendent marquer cette journée. Nous avons le plaisir de recevoir Benguessan Arthur sur notre plateau. Bienvenue. Merci bien, monsieur. Vous êtes étudiant en Master 1, spécialité gravure, c'est bien cela. Alors, quand on parle de la spécialité gravure, dites-nous en quelques mots de quoi est-ce qu'il est question. Alors, la gravure, merci bien, monsieur. Je réponds encore au nom de Benguessan Franck Arthur, étudiant en Master 1 à l'école des Beaux-Arts, au sein même de l'INSAC, et je suis encore le secrétaire général de la délégation des Beaux-Arts de Côte d'Ivoire. Alors, la gravure est une spécialité artistique au sein des Beaux-Arts qui vise à faire des impressions. Voilà, à travers la gravure, nous avons des impressions, la création des logos, des maquettes, ainsi de suite. Donc, dans cette optique, oui, la gravure ici permet aussi d'avoir accès au monde extérieur, à savoir la production des logos dans le textile. Okay. Voilà, l'Inwax et bien d'autres. Très bien, parlons des Beaux-Arts. On l'a dit en antenne, les Beaux-Arts sont parfois méconnus. On a une connaissance approximative de ce qu'on fait aux Beaux-Arts. Alors, parlez de quelques spécialités des Beaux-Arts. Alors, il faut savoir que Beaux-Arts, pour bon nombre de personnes qui pensent qu'il s'agit simplement de dessiner, oui, alors Beaux-Arts, encore appelé ESAPAD, est une école de l'art. Voilà, au sein de Beaux-Arts, nous avons 8 ateliers. 8 ateliers qui sont répartis comme la gravure, nous avons l'architecture intérieure, ouais, nous avons la sculpture, nous avons la céramique, nous avons également l'art et la communication, nous avons aussi l'art mural. Voilà, c'est en quelque sorte quelques activités que nous avons, quelques spécialités que nous avons au sein des Beaux-Arts. Comme on l'a dit, chaque année, le 15 avril est mis à part pour célébrer l'art. C'est la journée mondiale dédiée à l'art. Alors, qu'est-ce qu'on fait à une telle journée? Pourquoi une telle journée? Ce 15 avril ici sera pour nous aussi la journée dédiée aux artistes plasticiens, à savoir la journée mondiale des arts plastiques. Okay. Voilà, et dans cette journée-là, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'organisations que nous avons mis en place, à savoir l'exposition des différents travaux. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, nous parlons de ce que vous, ici en Côte d'Ivoire, aux Beaux-Arts, vous avez prévu lors de cette journée mondiale de l'art. C'est bien cela. Une exposition des travaux des étudiants. Donc, on imagine que tout ce que les étudiants ont produit comme travail sur l'année, pendant plusieurs années, vous allez mettre cela à la disposition du grand public. C'est bien cela. Donc, à part cette exposition... Restons toujours sur cette exposition. À quoi est-ce que le public doit s'attendre par rapport à vos travaux? Alors, le public doit s'attendre à une grande découverte. Okay. Voilà, savoir plusieurs productions. Nous avons la production de la peinture, que tout le monde connaît. Il y a aussi la production du textile. Beaucoup ne savent pas qu'au Beaux-Arts, on a plastique. Voilà, nous avons le textile, l'art mural, il y a aussi la production des maquettes, ainsi de suite. Donc, au cours de cette activité-là, nous allons permettre à tout un chacun d'avoir une idée claire sur les œuvres d'art. Voilà, donc il ne s'agit pas seulement de la peinture, mais aussi des autres spécialités que nous avons au sein des Beaux-Arts. D'accord. Parfois, on fait une confusion entre le plasticien. On a l'impression que tout se résume au crayon. Quand on est sur les bancs encore au lycée, les personnes qui savent dessiner, qui ont une très belle écriture, on pense que ce sont ces personnes-là qui, naturellement, devraient aller aux Beaux-Arts pour développer leur art. Vous qui êtes des Beaux-Arts, qui êtes un artiste en devenir, alors quelle est la distinction, la différence entre les arts plastiques et d'autres spécialités qui parfois se rejoignent ou qui se confondent? Alors, il n'y a pas grande différence. D'accord. Voilà, parce que tout le monde est appelé à être artiste. Mais il s'agit un peu de la conviction de tout un chacun. Voilà, donc pour dessiner ou bien pour être artiste aux Beaux-Arts, il faut au préalable être un inné. Voilà, une personne qui est innée de façon... Voilà, pragmatique au niveau de la production artistique. Et aussi, on a cette capacité aussi de permettre à un chacun qui ont l'amour de la chose, qui ne savent pas
voilà, s'y prendre, de pouvoir perfectionner ce qu'ils auront appris, mais ce qu'ils auront comme connaissance dans cette pratique artistique. Voilà, donc, quand on doit sélectionner les personnes pour intégrer les beaux-arts, quels sont quelques critères? Est-ce qu'on peut vérifier que c'est inné ou on regarde une production que vous faites pour savoir si vous pouvez faire carrière à travers la formation que vous allez recevoir? D'abord, donc pour répondre à cette question, il faut comprendre que déjà pour cette sélection, c'est beaucoup maximisé sur la qualité du travail. D'accord. Voilà, parce qu'on ne devient pas maçon comme on veut. On ne devient pas artiste-chanteur comme on veut. Il faut d'abord avoir ce déclic-là, ce petit quelque chose que nous avons à l'intérieur, que nous allons produire. Alors peut-être c'est cette petite production, c'est ce petit effet de pouvoir mettre en exergue ce qu'on a, qui va permettre aussi, si il y a lieu d'aptitude pour prendre part ou bien pour continuer dans le domaine artistique, surtout au niveau des beaux-arts, alors cela peut se soigner. D'accord. Il y a des personnes qui estiment que depuis leur enfance, elles ont la technique, elles ont la connaissance, elles savent reproduire des images, donc un certain nombre de bagages intellectuels en termes de compétences pour produire. Quelle est la différence que vous arrivez à faire, vous qui avez l'œil du professionnel? C'est vrai que vous sortirez certainement bientôt, vous serez un professionnel aguerri, mais une production qui n'émane pas de quelqu'un qui a fait une formation aux beaux-arts, qui a appris sur le tas, par rapport à une production qui sort des beaux-arts, quelle est la différence que vous arrivez à faire? La différence, c'est les techniques. Technique. Au niveau de la technicité. Parce qu'au Beaux-Arts, on enseigne. On enseigne. Des techniques. Voilà, il y a beaucoup de techniques et beaucoup aussi de secrets dans le domaine de l'art que ceux qui sont dehors ne savent pas. D'accord. Voilà. Une autre question, c'est finalement le modèle économique qui va accompagner votre travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gravures, des tableaux un peu partout. Mais vous qui êtes dans une école de formation, comment est-ce que vous comptez valoriser votre art? Comment est-ce que vous comptez valoriser vos compétences pour qu'on puisse dire que le métier nourrit son homme? Alors, la valorisation va se faire déjà par une organisation. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord par la présentation de nos travaux, c'est-à-dire l'exposition des œuvres. Et c'est par cette exposition que bon nombre de personnes peut-être ont déjà une idée on a eu la chance de connaître beaucoup d'artistes. Et voilà, donc du côté financier ou lucratif, on le dit, tout vient de Dieu. Hein. Voilà, parce que là, c'est en fonction de ton travail que là, tu es rémunéré. Lorsqu'il y a des expositions, visite des galeries, vous en tant qu'artiste, est-ce que l'engouement que vous observez, c'est l'engouement attendu? Autrement dit, est-ce que les Africains, les Ivoiriens, pour ceux que vous connaissez, ont la culture, ont cet amour pour les œuvres que vous mettez à leur disposition? Alors, à vrai dire, cette question est plutôt large. Voilà, parce que pour répondre à cela, il y a le volet occidental que nous connaissons, le volet aussi africain. Qui est notre contexte. Hein. Voilà, qui est notre contexte. En Afrique ici, il est difficile pour un artiste de mieux s'exprimer, de vivre même de son art. Voilà, c'est en Europe ou en Occident que les artistes arrivent à s'exprimer, voilà, aisément et aussi à se faire connaître un peu partout dans le monde entier. Mais en Afrique ici, le problème que nous rencontrons, c'est que les gens n'ont pas une grande connaissance au niveau ne connaissent pas la puissance même de l'artiste plasticien. D'accord. Voilà. Parfois, la formation elle est achevée aux Beaux-Arts dans les écoles qui vous forment et les diplômés ils sortent, chacun vole de ses propres ailes. Vous, au niveau de votre délégation, puisque vous êtes entre vous en tant qu'association, est-ce que vous avez des projets d'ensemble? Est-ce que vous avez des perspectives dans ce sens pour réunir vos forces, pour vous installer, pour rendre dynamique votre métier? Alors, à ce sujet-là, je pourrais dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions. D'accord. À savoir, pourquoi ne pas créer un partenariat ou alors un parrainage artistique. Très bien. Nous savons qu'il y a bon nombre d'artistes ivoiriens, tels que M. Aboudia, que nous connaissons, les directrices des Beaux-Arts, Mme Mathilde Moreau. Nous avons aussi M. Nyanzi, M. Conan Pascal, qui sont tous des artistes. Très bien. Et vu qu'ils sont déjà dans le flux de l'action, alors pourquoi ne pas permettre aux étudiants que nous sommes, qui sommes presque sortants, pourquoi ne pas créer un partenariat pour que ces personnes puissent nous guider. Très bien. Voilà, dans ce domaine-là.
D'accord, et Voilà. les réflexions ont été menées dans ce sens-là. Oui, oui. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nguessan Arthur, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes étudiant en Master 1, spécialité gravure. Avec vous, nous avons parlé d'une journée pour célébrer et promouvoir la peinture. Merci d'être passé sur notre plateau. Qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.